Bonjour à tout le monde et bienvenue encore à ce temps de méditation. Aujourd'hui, nous méditons dans le psaume 1 que nous lisons. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Le psaume commence par une bénédiction adressée à celui qui n'imite pas la voix des méchants, qui n'imite pas le conseil des méchants, qui ne suit pas la voie qu'empruntent les pécheurs et qui ne prend pas plaisir dans la compagnie des moqueurs. Moqueurs, pécheurs et méchants ne sont rien d'autre que de synonymes. Ils sont méchants par rapport à quoi? Ils pratiquent le mal, ils prennent plaisir dans le mal, sur tout ce qui est désagréable aux yeux de Dieu. Ils se moquent de la parole de Dieu. Ils ne la prennent pas comme source, comme direction. Ils se moquent des indications, des conseils que le Seigneur adresse, des commandements que le Seigneur adresse à ses créatures. Ceux-là donc ne sont pas à imiter. Et le monde est divisé en deux catégories de personnes. Ceux qui sont encore esclaves de leurs péchés, de leurs convoitises, et ceux qui marchent dans l'obéissance à Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui n'a aucun partage avec les pécheurs. Il ne prend pas plaisir avec les pécheurs, à imiter leur sentier. Il ne prend pas plaisir dans leur raillerie. Il ne prend pas plaisir dans leur rébellion. Il est différent. Il est mis à part par rapport à eux. Et il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais plutôt il trouve plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il comprend que la loi de l'Éternel, c'est-à-dire la parole de l'Éternel, est sa source de vie, sa source de direction et sa source de conseil. Et c'est une source fiable, c'est une source véridique, véritable, sûre. Il sait que l'Éternel est juste dans toutes ses voies, que toutes les indications qu'il donne, c'est afin que celui qui s'y attache trouve sa joie, sa paix, et qu'il marche dans l'assurance au cours de cette vie. Il ne suffit pas seulement de lire la parole, mais de la méditer jour et nuit, c'est-à-dire de comprendre comment est-ce qu'elle doit être appliquée dans notre quotidienneté. Comment est-ce que justement nous abreuver de cette parole pendant toutes les circonstances que nous traversons au cours de cette vie. La parole de Dieu est riche, elle est suffisante pour nous donner la direction à suivre, pour nous donner des conseils agréables aux yeux de Dieu, pour nous indiquer le chemin par lequel marcher. Oui, elle est suffisante, contrairement à ce que plusieurs personnes, même dans les milieux chrétiens aujourd'hui, pensent. Ils ont besoin d'autres révélations en dehors de la parole de Dieu. Tandis que la parole que Dieu nous a donnée, la Bible, elle est suffisante pour nous révéler qui est Dieu et quelles sont les voies qu'il nous demande d'emprunter si nous voulons l'honorer, si nous recherchons sa gloire et si nous désirons marcher dans la paix et dans la joie. Et regardez, quelle est l'image qui est utilisée justement pour décrire celui qui trouve plaisir dans la loi de l'Éternel. Au verset 3, il est dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Un arbre planté près d'un courant d'eau. L'eau ici représentant cette parole. Quelqu'un qui s'abreuve, un arbre qui tire son nutriment de cette source d'eau. Et ce nutriment est essentiel pour la vie, la survie de l'arbre. Et le nutriment étant bon, il produit des fruits agréables.
le fruit de l'esprit dont nous révèle encore l'apôtre Paul dans Galates 5, 22. Tous ceux qui s'attachent à la parole de Dieu produisent, manifestent l'amour, la justice de Dieu. Et ils donnent leurs fruits en leur saison. Ils sont des témoins efficaces de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui les voient, tous ceux qui les côtoient reconnaissent qu'ils sont de Christ, car ils ne marchent pas selon le conseil des méchants, selon le train de ce monde, selon la corruption qui est dans ce monde. Leur feuillage ne se flétrit point. Ils restent verdoyants, les feuilles vertes, qui ne connaissent pas justement de sécheresse. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est un peu synonyme de la parole que Jésus-Christ dit à ses disciples. Si vous demeurez en moi et ma parole demeure en vous, vous produiriez beaucoup de fruits. Je pense dans Jean chapitre 15. Tout ce qu'il fait lui réussit. Au verset 4, il dit, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Ici, l'identikit des méchants, ils sont comme la paille, quelque chose qui est destiné à disparaître aussi rapidement, à être détruit, à être brûlé, car il y a un jugement qui a déjà été prononcé sur tous les pécheurs. Tous les hommes sont pécheurs à cause de leur nature pécheresse. Il y a déjà une sentence qui a été prononcée. Nous tous, à cause du péché, nous méritons le jugement de Dieu. Il y a la colère de Dieu qui est déjà suspendue sur tous les hommes à cause du péché. Et c'est par la foi en Jésus-Christ que nous fuyons la colère de Dieu. Car l'agneau de Dieu a donné sa vie lui-même sur la croix afin de se charger de nos péchés et de nous donner sa justice. Donner la justice à quiconque croit en son nom. Les méchants ne résisteront pas au jour du jugement, car le jugement de Dieu s'abattra sur eux s'ils ne se repentent pas de leur voie pécheresse. Et nous le savions que nous étions également de leur nombre, lorsque nous vivions encore dans l'esclavage de nos péchés, et que Dieu a fait grâce, il a usé de patience et de miséricorde envers nous, afin que nos yeux s'ouvrent à son évangile. Tel est encore le message qu'il veut adresser ce matin à quiconque écoute encore cette méditation. Renonce à tes voies pécheresses. Renonce à suivre le sentier des méchants. Renonce à la corruption de ce monde et tourne-toi vers Dieu et tu auras la vie. Sans quoi, tu ne résisteras pas au jour du jugement. Les pécheurs ne résistent pas dans l'assemblée des justes. Il y a un proverbe qui dit « L'homme inique est en abomination au juste, et celui dont la voie est droite est en abomination aux méchants. » C'est le proverbe 29, 27. Il n'y a pas de communion entre ceux qui marchent selon la justice de Dieu et ceux qui prennent encore plaisir dans leur péché. Il n'y a pas d'accord entre les deux. Ils vivent dans deux régimes différents. L'un dans le régime du péché et de la mort, et l'autre dans le régime de la grâce et de la justice de Dieu. Dans quel régime vis-tu encore? Dans quel régime vis-tu aujourd'hui? Au verset 6, au dernier verset, il dit « Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. » Encore pour préciser encore plus,
le destin des uns et des autres. Lorsqu'il dit l'Éternel connaît la voie des justes, il dit l'Éternel trace le sentier des justes. Il le prépare, il le garde. Il y enlève les obstacles qui se dressent sur le sentier des justes. Et bien sûr, il sait également ceux qui ont emprunté le sentier de la justice, ceux qui se sont repentis de leurs péchés pour remettre leur foi en Jésus-Christ afin d'être sauvés. Le Seigneur connaît les cœurs de tout un chacun. Nul n'est caché aux yeux de Dieu. Nous pouvons être hypocrites aux yeux des hommes. Mais Dieu connaît nos cœurs, il connaît le fond de nos cœurs. L'Éternel connaît la voie des justes, il garde les justes jusque la fin. Si Jésus-Christ produit une nouvelle vie en toi, c'est lui qui la soutiendra et il te conduira jusque dans l'éternité. Tu n'auras pas de possibilité de t'éloigner, de t'égarer de ce sentier, parce que c'est un sentier sûr. Et lorsque tu tomberas, il te relèvera par son esprit qui viendra habiter en toi. Et c'est cette assurance que tu dois avoir dans le Seigneur. Le Seigneur est de ton côté. Il désire ton bien. L'ennemi, c'est Satan et le péché qui veulent ta ruine. Et ils ne s'arrêteront pas jusqu'à ce qu'ils n'aient atteint leur but. Cours vers le refuge qui est Jésus-Christ. Réfugie-toi en lui, afin que tu sois en lieu sûr, afin que tu marches dans l'assurance, afin que tu sois un disciple, un serviteur de la justice, un témoin de l'évangile de grâce et de vie. Que Dieu te bénisse. Amen.